Bienvenue dans ce conte venu d'Afrique de l'Ouest. Une histoire de courage, de bonté et de mystère. Aujourd'hui, je vais vous raconter le tambour sacré de la forêt. Il y a longtemps, existait un grand royaume appelé Ngoya, entouré d'une immense forêt mystérieuse. Dans cette forêt reposait un tambour sacré, façonné dans le tronc d'un baobab millénaire. On disait qu'il pouvait appeler la pluie, calmer les tempêtes et parler aux ancêtres. Mais seul un cœur pur pouvait l'entendre. Dans le royaume vivait un garçon nommé Kémo. Orphelin, pauvre, souvent moqué. Mais Kémo avait quelque chose de précieux. Il aimait écouter les histoires des anciens et son cœur débordait de bonté. Un jour, Ngoya fut frappé par une terrible sécheresse. Plus une seule goutte de pluie. Les devins annoncèrent « Seul le tambour sacré de la forêt peut ramener la pluie ». Beaucoup de guerriers s'y aventurèrent. Aucun ne revint. Une nuit, Kémo rêva. Boum, boum, boum. Le tambour l'appelait. Sans rien dire, il s'aventura seul dans la forêt. Sur sa route, il affronta les ronces, les bêtes sauvages et les esprits trompeurs. Mais jamais il ne perdit sa bonté. Il soigna un singe blessé, partagea son eau avec un vieil homme assoiffé, et chaque bonne action rendait le son du tambour plus fort. Alors qu'il atteignit une clairière, Kémo vit le tambour sacré. Majestueux, vivant. Une voix retentit. « Petit homme, pourquoi viens-tu troubler mon sommeil ?» Tremblant, Kémo répondit « Je ne viens pas pour moi, mais pour mon peuple. Les champs meurent, les enfants ont faim. Donne-nous la pluie, esprit du tambour. » Un long silence. Puis la voix reprit. « Beaucoup sont venus avant toi, mais leur cœur était vide de bonté. Toi, tu es digne. Frappe mon cœur, et la pluie viendra. » Alors, Kémo frappa doucement le tambour. Boum, boum, boum. La forêt vibra, le ciel s'ouvrit, et la pluie tomba, arrosant la terre, ressuscitant les rivières et les champs. De retour au village, Kémo fut accueilli comme un héros. Le roi voulut le couvrir d'or, mais il répondit simplement « Ce n'est pas moi qui ai sauvé Ngoya. C'est le tambour, et c'est la bonté qui ouvre la voie vers lui. » Depuis ce jour, les anciens disent aux enfants « La vraie force n'est pas dans les muscles ni dans les richesses, mais dans la pureté du cœur. Car seul un cœur bon peut faire chanter le tambour sacré. » Voilà, c'était l'histoire du tambour sacré de la forêt. Si tu as aimé ce conte, n'oublie pas de t'abonner et de partager pour que la sagesse de nos ancêtres continue de vivre.